Début du tour 5. Hop. On va voir pour nos cartes, en premier lieu. Le repli, je vais quand même le garder. Là j'ai plus envie de la jouer protection, parce qu'il faut vraiment que j'avance. Mais je vais quand même le garder pour le plus 1 en capacité de combat au corps à corps. Je vais reprendre une carte, ça va être courage. À jouer à tout moment. Retirez un marqueur suppression d'une de vos unités. Bon, d'accord. Je me sers pas assez de la suppression, de toute façon. Et encore un go-go-go, ça va servir. Et les orques n'avaient plus rien. Donc on va reprendre 3 cartes. 1, 2, et puis 3. Et on a toujours prêt. Donc il permet de mettre un pion d'ordre sur une autre unité quand l'unité qui avait le pion d'ordre est détruite. Pillage, je connais pas ça. À jouer après qu'une unité adverse a été éliminée durant un assaut. Vous pouvez voler une option de matériel, waouh, déjà utilisée ou non à votre adversaire. C'est terrible. Fils de Gork. Donc là, on tombe vraiment sur des cartes spécifiques orques, là, pour le coup. À jouer au début de la phase de réserve, remettez en jeu une de vos unités d'infanterie éliminée. Elle apparaît dans votre zone de déploiement et peut se déplacer immédiatement. Ça, je vais en avoir absolument besoin parce que du coup, je pourrais remettre une unité d'infanterie autour de l'objectif. Et pour l'instant, la seule unité que j'ai perdue, c'est des slugas. C'est pas incroyable, mais ça pourrait me permettre de remettre quelqu'un sur l'objectif et empêcher le Space Marine de terminer. Alors, début du tour 5. Ce sont les Space Marines qui ont l'initiative. On n'arrive pas à avancer. Personne n'arrive à tuer personne. Bon, on avance quand même un petit peu. Hein. On a réussi à pénétrer le bunker. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin. Lui, il faut l'éliminer. Parce que comme ça pourrait permettre au sergent de rejoindre l'objectif. Mais pour l'instant, il y a une zone de contrôle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, si j'amène le lance-plasma ici, il devrait avoir un angle de tir. Je pense qu'il a un angle de tir sur le Kill-A-Can. Est-ce que ça a encore une utilité de tuer le Kill-A-Can? Ouais, de toute façon, ça a toujours une utilité. Ouais, donc je vais faire ça. Peut-être pas en première activation. En première activation, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon capitaine pour le sortir. Voilà, il va se retrouver de l'autre côté du bunker, encore plus près de l'objectif. Essayer de tirer sur lui, qui n'est pas blessé malheureusement, mais... le go-go-go, je sais pas s'il fonctionne pour sortir d'un bâtiment. Ils disent bien, ça permet de faire d'avancer d'une ou deux cases. Non, non. Je pense que si je sors du bâtiment, vu que normalement mon mouvement est censé être terminé pour ce tour, je ne pourrais pas, même si il reste une activation sur le sergent après, si je sors avec le go-go-go, je ne pourrais plus me déplacer, je pense pas. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce go-go-go? Ah ben plein de bonnes choses. Hein. Pas plein de bonnes choses, mais je peux quand même faire quelque chose, donc je vais utiliser le go-go-go. Pour simplement déplacer lui en dehors du bunker. Et il va venir ici. Ça va protéger un petit peu le capitaine par des orques qui vont grimper. Donc son mouvement est terminé, lui. Je vais mettre un activé. Donc je pense que son mouvement est terminé parce que normalement, il doit terminer son mouvement en quittant le bunker. Voilà. Même si c'est grâce à un go-go-go. Je suis en train de jouer alors que j'ai pas mis mes ordres. Je fais n'importe quoi. Hop, je reviens en arrière, je ferai ça tout à l'heure. J'ai pas mis mes ordres, n'importe quoi. Je mets l'ordre numéro 3 sur le lance-plasma. Et je mets un ordre numéro 2 sur qui? Le sergent Vrad, hein, je pense. Ouais, parce que on a beau dire... lui, il fait tellement de dégâts, si je peux le tuer maintenant... ce serait quand même vachement mieux. Quoi. Pour les activations des orques, on va prendre... toujours pareil, hein, une activation sur le Kill-A-Can, trop puissant, j'ai pas envie de le laisser trop longtemps sans activation. Et puis, après, ça va être surtout des placements, je pense. Je pense que je vais déplacer lui. Et puis on va bouger ce slugga pour essayer de terminer le capitaine, le chapelain.
Et si c'est pas le cas, ah oui, mais lui, il est blessé aussi. Ah ouais, non, il a pas assez de capacité de combat, là. Non, les sluggards, on va les ramener gentiment, tout autour. Voilà. Au prochain tour, ils seront plus efficaces parce qu'ils seront plus autour des Space Marines, je pense. Et on va plutôt encore activer le boss. Voilà. Tour 1, première activation. Donc j'active, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'active mon capitaine et j'utilise le repli, le go-go-go, pardon. Le go-go-go pour que lui vienne ici. Voilà, il est encore plus près de l'objectif et il gêne un peu les orques du haut. Et mon capitaine vient ici, il est obligé de s'arrêter aussi parce qu'il vient de passer un bunker et il va tirer sur lui, mais un vrai tir quoi. Donc c'est un tir à plus 2, je dois faire 2 ou plus pour toucher. Pas de protection particulière pour l'orque. Je fais un 5, donc l'orque est blessé. C'est déjà ça. Donc maintenant, premier tour de l'orque, première activation, c'est le kill à canne, qui pourrait tirer en mouvement éventuellement. Je pourrais commencer à le replacer pour venir embêter mon monde là-bas. Le problème dans la défense des orques, c'est vraiment de pas avoir réussi à tuer le chapelain. Si j'avais tué le chapelain, je serais vachement plus tranquille de ce côté-là. Non, je vais venir faire un tir en mouvement. Je pense reculer parce que là, ça y est, on est submergé. Il faut que je fasse un repli. 1, 2, 3. Je viens me mettre ici. Et je tire sur qui? Non, je vais tirer sur le capitaine. Ouais, je tire sur le capitaine. Donc je dois faire un 3 ou plus. Je fais un 4. Je fais un 4, 4 plus 4, 8. Non, je devais faire un 2 ou plus d'ailleurs. Non, 3 ou plus parce que j'avais un -1 pour m'être déplacé en tirant. Donc 4 plus 3, 7. On est à 6 avec le... Alors, avec le capitaine. Il me reste encore beaucoup de Purity Seal, hein, je pourrais me dire. J'utilise un Purity Seal. Non, c'est pas grave, parce que je perds pas de capacité s'il est blessé. J'utiliserai un Purity Seal si un jet de dés m'obligerait à tuer à voir mourir mon capitaine plutôt. Je me prends une blessure. Et puis, deuxième activation des Space Marines. Le chapelain. Le chapelain va venir... Ah ben, je vais finir ces orques-là. Je fais 1. Comme je fais un assaut, je n'ai pas besoin... Enfin, je peux ignorer toutes les zones de contrôle au moment de l'assaut. Et j'écharge, donc je vais déjà faire une attaque. Et sur un 2 ou plus, déjà, je tue de toute façon l'orque. Bah, j'ai fait un 6. Donc l'orque est tué. Sauf que... Non, non. Ah bah si, il est tué. Si. Donc l'orque est tué. Moi, je suis là. J'ai libéré le passage. Ça commence à être dur quand même pour les orques, malgré tout. Et deuxième activation des orques. Mon pépère là-bas qui va se placer, c'est tout. Il va faire 1, 2, 3. Non, il va faire ça. Il va faire 1, 2, 3 et je reviens ici. Voilà. Pas grand-chose, mais bon, c'est fait. Troisième activation des Space Marines. Ce tour est hyper rapide, pour une fois. Donc on n'a pas tué. J'ai l'impression, franchement j'ai l'impression que c'était une bêtise encore de libérer l'espace ici. Là j'ai l'impression que j'ai trop laissé d'ouverture. En tout cas, mon lance-plasma peut faire 1, 2, 3, venir ici. Et pour moi, il a plus de problème de ligne de vue sur le Kilakan. Hein. Il va pas devoir traverser. Ce mur de bunker, on l'ignore parce qu'on est contre. Celui-là, normalement, je dois pas avoir à le traverser pour aller tirer sur le Kilakan. Non, c'est très bien. Je vais avoir un -2 sur mon tir parce que je tire de... Ah ben non, mais ça va pas. Parce qu'avec un -2 sur mon tir, j'ai plus que +1 du coup sur mon tir, et avec un +1, je peux pas arriver à 8, qui est la défense du... Non, je peux pas tirer en mouvement correctement avec lui. Je vais utiliser le courage pour avoir un déplacement en plus et l'amener ici. Voilà, j'ai amené mon
mon lance-plasma ici. Mais par contre, pour tirer, je vais plutôt tirer sur le boss. Parce que le boss, lui, il a 6 de défense, il n'est pas à 8. Et je vais pouvoir je vais pouvoir toucher sur un 5 ou plus. Non, si j'avance en tirant, j'ai plus assez de capacité de combat pour flinguer le Kilakan. Il faut pas que je bouge. J'ai fait un 6. Enfin, les Space Marines ont aussi des bons tirs, des bons jets. Je vais utiliser le toujours prêt pour éviter l'impact sur le boss. Donc je jette, et sur un 5 ou 6, je ne prends pas la blessure sur mon boss. Ah ben voilà, non, le boss n'a pas pris la blessure. Ça l'aurait pas tué, hein, il n'était pas encore blessé, mais quand même, ça aurait été bien quand même. Donc troisième activation, le boss. J'aimerais bien faire un combat au corps à corps pour essayer de piquer, du coup... Ah, mais non. Enfin, je vais utiliser le Purity Seal. Et oui. Donc j'oublie. J'utilise un Purity Seal, en fait, vu que mon lance-plasma fait partie de mon escouade de Tactics, pour obliger le boss à relancer son jet de sauvegarde. Et il fait un 1, super. Donc du coup, le boss est bel et bien blessé. Et maintenant, donc mon boss, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sûrement essayer d'attaquer pour aller piquer. Alors, c'est une unité détruite ou quoi? À jouer après qu'une unité adverse a été éliminée. Ah ouais. Ouais, mais je vais pas éliminer le plasma qui est pas blessé. Parce que j'aurais bien aimé récupérer le Purity Seal restant de l'escouade pour la prendre pour mes orques. Je peux encore, hein, éventuellement, en attaquant le boss, le capitaine. Faut que j'arrive à le battre, quoi. J'ai quand même 4 de capacité de combat au corps à corps, et lui, il a 3. Ouais, je pense que c'est la chose à tenter. Je vais faire ça. Je vais faire... Ah, quoique là, il a plus 1 en défense, ouais. Je l'ai pas compté le plus 1 en défense sur le tir du lance-plasma. Qui avait fait un 6, de toute façon. Donc non, bah, de toute façon, le tir passait quand même. Non, mon boss va rester là. Il va faire son assaut à partir de cette case. Et on va essayer de... Voilà. De tuer le capitaine. Et si on le tue, on va pouvoir récupérer le Purity Seal qui reste à l'escouade. Ça me plaît beaucoup. Je suis pas du tout servi de mes grenades pendant la partie. Faut dire que les slugas, je les ai pas beaucoup activés. Ceci explique cela. Donc, je jette 2 dés avec mon boss et je rajoute 4 points. Je fais 2 et 2. Puis là, j'ai rien pour rejeter les dés avec lui. Non. Non, bah, je pense pas que ça va passer. Je fais 2 et 2, donc je fais 6 en tout. Sur un 3, le capitaine reste en vie. 3, voilà. Bah, on a encore fait une égalité, hein, pour changer. On a fait une égalité. Donc, tout le monde reste à sa place. Et non, ça commence à devenir compliqué pour les orques. Peut-être que ça va être une victoire des Space quand même. On est quand même à l'avant-dernier tour. Hein. Il reste un tour pour réussir à passer pour les Space Marines. Mais c'est très faisable. C'est tout. Je vais garder le pillage. On sait jamais. L'idée me plaît bien en tout cas. Et je pense que je vais utiliser ça à la fin de mon tour, pendant la phase de réserve, pour ramener un slugga autour de l'objectif. Donc, qui n'a pas bougé? Là, c'est au Space Marine de bouger en premier. Donc, il y a mon sergent. Mon sergent qui va juste faire 1. Donc, il va faire 1, comme ça. Qui va venir ici. Là, ça y est, on a submergé la défense orque, qui aura pourtant bien tenu, hein, mais là, ça prend complètement l'eau. Le plasma, je l'ai bougé. Il y a ce tactique qui n'a pas bougé. Du coup, il va bouger par en haut, lui. 1, 2, il va venir là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout le monde a bougé. Pour les orques, on n'a pas bougé les sluggas, et là, ça va être important. La manière dont je place les sluggas va être très importante. Lui, il va pouvoir venir là. Il va pouvoir faire 1, 2, 3, venir se mettre ici. Et il pourra faire un soutien. Ah bah non, il pourra pas faire de soutien parce qu'il est dans un bâtiment. 1, 2, 3, non, j'avais pas d'autre solution. On va quand même le laisser là. Ce slugga, il va pouvoir faire
il va rien faire du tout parce qu'il est bloqué par les tactiques qui sont ici. Vous voyez l'intérêt hein, de l'initiative. Lui, il se serait pas replacé. Ce slugga aurait pu avancer et se placer plus correctement, mais là, ce slugga est bloqué, quoi. Il va venir là, c'est tout. Et lui, il va venir à côté. 1, 2, 3. Voilà. C'est très limité hein, ce que je fais là. Mais... Et lui, il va faire 1, 2, 3. Et il va venir ici, sur l'objectif. Ça va laisser beaucoup de monde à tuer. Hein. Je pense pas que ça va être très facile finalement pour les Space Marines. C'est tout. C'est tout. Donc du coup, je reprends, comme je le disais, je reprends une seule carte avec les... Quoique, à jouer au début de la phase de réserve. Donc non, j'utilise le fils de Gork maintenant. Et je vais ramener en jeu un de mes sluggas. Et je vais le ramener, bien sûr, ici. Non, je pense que les orques ont gagné. Ça y est, leur défense a pris l'eau, mais malgré tout, ça a été trop dur, enfin du moins trop long. Pas forcément dur, mais long pour les Space Marines, pour rentrer dans le... Bah, pour s'approcher, puis surtout pour faire des pertes. Ils n'ont pas réussi à faire suffisamment de pertes, ça fait qu'il reste encore plein d'orques. Et les orques, il suffit qu'ils se mettent autour de l'objectif maintenant, et c'est foutu. Donc c'était quand même une bonne idée que j'ai eue tout à l'heure, d'essayer de commencer à faire des pertes chez les orques pour que justement ils aient moins de monde à ramener sur l'objectif. Mais j'ai pas tenu ce que je disais. J'ai fait d'autres choses, et au final il reste trop d'orques. Donc j'ai enlisé, qui va pas me servir parce qu'il n'y a pas de véhicule en face. Si, ça peut servir contre les unités lourdes. Arrêtez l'unité à n'importe quel moment de son action de mouvement. Et il a un marqueur suppression. L'unité pourra se déplacer de nouveau au tour suivant. Et ben ça peut être pas mal si je veux empêcher le Kilakan de faire trop mal. Parce que je lui mettrai une suppression. Tir d'opportunité, j'en ai pas eu suffisamment hein, avec mes Space Marines. Ça m'aurait aidé pourtant. Donc je réexplique pas, hein, c'est un tir en alerte. Eh ben, on est déjà à la fin du jeu. Enfin, déjà entre guillemets, mais ce tour 5 a été très rapide. Et là, on arrive au tour 6. Ce tour, ce sont les orques qui ont l'initiative en plus. Donc ça va être d'autant plus difficile parce que, bien sûr, première chose, Kilakan. Kilakan qui va bouger, qui va tirer, qui va faire des trous. Alors, la plus grosse menace venant des Space Marines, ça va être le capitaine. Et encore. Et encore. C'est pas une si grosse menace que ça. En plus, les Space Marines à cette partie n'ont pas de tir à gabarit. Donc ils ne pourront même pas essayer de flinguer plein d'orques d'un coup. Je pense que la partie est foutue. Mais avec le Kilakan, j'ai plutôt essayé de tuer le Chaplain, qui était quand même une sacrée terreur, même si les orques ont bien résisté. Il aurait pu faire de gros dégâts, il peut encore en faire. Donc on va plutôt se fixer comme objectif de flinguer le Chaplain. En deuxième activation, j'avais pas repris mes cartes tiens, avec l'orque. Donc on va reprendre 2. Hop, on a gagné réparation. Bah voilà, c'est très bien quand on a un véhicule, mais on n'en a pas. Ok. Et puis, on a gagné action d'éclat. Ah ça c'est très bien, ça va me permettre de faire un tir en mouvement. Donc ça c'est vraiment très bien. Ce qui pourrait me permettre... Alors je sais pas si je peux le faire avec des unités lourdes. À jouer avant d'activer une de vos unités. Pendant son activation, l'unité gagne tir en mouvement. Si votre unité... Bah oui, donc je peux le faire sur une unité lourde, ça veut dire que je pourrais attaquer au corps à corps et... Je pourrais attaquer au corps à corps et tirer avec mon Kilakan. Ça aurait été une terreur, ce Kilakan. Je n'en reviens pas pour 35 points, à quel point c'est efficace. Ouais, donc on va faire ça. En deuxième activation pour les orques, on va... Là, après, ça va être juste temporisé. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'allais dire, j'ai fait une belle connerie avec lui, parce que lui, s'il se fait attaquer par un assaut du boss, il n'a aucune case sur laquelle reculer, donc il sera détruit. Ça donne envie, mais est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Ouais, si, ce serait pas mal. Au cas où le Space Marine ne jouerait pas en premier son Chaplain,
eh ben, je vais activer mon boss, moi. Parce que comme ça, non seulement je vais détruire un Space Marine si j'arrive à réaliser mon assaut, mais en plus, vu que mon boss va prendre la place, il va exercer une zone de contrôle ici, ça va empêcher le chapelain de bouger comme il veut. Si le chapelain bouge en premier, par contre, bon, ce sera plus valable. Et en troisième, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Parce que l'orc ne connaît pas les cartes, on est d'accord, du Space Marine, qui pourrait aussi avoir des tacticiens en main. Les tacticiens, ça permet d'avoir plus d'ordre à son tour que prévu. Et avec 4 ou 5 ordres, ça pourrait quand même passer. Hein. On pourrait quand même essayer de faire reculer les orques et prendre l'objectif. Donc il faut quand même qu'il la joue safe. Ouais, mais je suis pas très sûr quand même de ce que je vais faire. En troisième, je pense que je vais activer le... Ah, je suis pas sûr du tout. Je pense que je vais activer lui. Lui, je pense pas qu'il va mourir d'ici là. Je pense que je vais activer... Il n'y a plus rien d'intéressant au final à faire, parce que eux, ils sont un petit peu hors jeu à cause du bunker, parce qu'ils vont pas pouvoir faire des déplacements très importants. Ils vont être vite bloqués par le bunker. Ici, de toute façon, bah voilà, il y a une ligne, ils peuvent pas passer. Peut-être activer lui, on sait jamais. Si le boss réussit son attaque, lui pourra passer derrière. Et ouais, on va activer lui. Mais vraiment sans être sûr de mon coup. Ok. Maintenant, pour les Space Marines, toujours 3 activations aussi. Vu le peu de pertes qu'il y a eu. D'ailleurs, il n'y a eu aucune perte Space Marine. Hein, ils sont encore tous là, quoi. Je sais pas si le Space Marine peut réellement faire quelque chose à cette partie. Hein. Il aurait fallu que le Kilakan soit déjà mort, déjà. Il y a un tir d'opportunité qui pourrait servir. J'ai mon lance-plasma qui est là. On va partir du principe que lui, je sais qu'il va être activé, je ne sais pas à quel moment, mais je pourrais éventuellement le flinguer avec un tir d'opportunité. Maintenant, mon lance-plasma est bien placé, il va peut-être enfin servir pour ça. Donc je vais pas m'occuper du Kilakan. On va dire que le lance-plasma, avec son tir d'opportunité, va être capable de le faire. Ah oui, mais je vais devoir, parce que de toute façon, le Kilakan nous emmerde, là. Mais, j'allais oublier, les unités, même les unités lourdes, n'ont pas de zone de contrôle, il me semble. Ils ont une zone de contrôle, mais elle n'affecte pas les unités. C'est vrai que j'appelle, depuis le départ, je les appelle des unités lourdes, mais c'est des véhicules légers, on appelle ça. Donc la zone est ignorée. Donc c'est pas très important, je peux quand même passer autour et essayer de faire quelque chose. Parce que, éventuellement, le chapelain pourrait passer ici, détruire ces orques, et puis prendre la place sur l'objectif. Très bien. Maintenant, il reste encore 2 orques à booter de l'objectif. Comment je fais ça, moi? Lui, il n'est pas activé. Comment je fais ça? Faut que je fasse des assauts. Du coup, ça va être simple. Hein. J'ai pas trop le choix, de toute façon. Je crois que ma dernière chance, et malheureusement, le sergent Télion n'aura servi à rien du tout. Alors, dans les règles, je ne l'ai pas dit, mais si un adversaire se trouve sur l'objectif, mais a une suppression, il n'est pas pris en compte. Donc, éventuellement, le sergent Télion pourrait toujours essayer de faire une suppression. Ouais, ça va pas suffire. C'est toujours pareil, le Kilakan nous embête, il bloque la ligne de vue. Non, je pense pas. Je pense que ce que j'ai de mieux à faire, c'est encore d'attaquer. D'attaquer avec mon... D'attaquer d'abord avec lui, avec mon Space Marine, et essayer de faire reculer ce fumier. Ouais. On va essayer de faire reculer l'orque qui est là. Et comme ça, on verra dès le départ. Si j'y arrive pas, bah, je pense que c'est fini déjà. Mais je vais quand même le faire en deuxième. On va activer le chapelain en premier. Et on va activer lui en deuxième. Et mon capitaine en troisième, en espérant qu'il ait survécu jusque-là, pour essayer d'aller finir lui. Parce que lui, il a moins de... il a plus que plus 2 en capacité d'assaut. Et moi, j'ai encore un plus 3. On va essayer comme ça. Parce que vraiment, le sergent Télion, il est encore une fois de plus trop mal placé pour avoir une bonne ligne de vue. À quel moment j'ai la ligne de vue pour faire ça? Le seul moment où je pourrais avoir la ligne de vue, ce serait si mon lance-plasma arrive effectivement à tuer le Kilakan.
Parce que là, du coup, plus de kill à canne, lui, il aura bougé, donc là, j'aurai une ligne de vue. Mais si je ne tue pas le kill à canne, bah, j'aurais activé le sergent Télion pour rien, quoi. En plus, j'ai un +1 en capacité d'assaut, dont je vais pouvoir me servir sur l'un d'eux, je pense. Allez, c'est parti. Donc, c'est aux orques de commencer. Pouf, le kill à canne va tirer et bouger. Puisque on va faire une action d'éclat avec lui. Mais, ce que ne sait pas le joueur orc, voilà, action d'éclat, donc il va pouvoir bouger et tirer. Ce que ne sait pas le joueur orc, c'est que je vais utiliser un enlisé, moi, de mon côté. Et je vais empêcher le reste du mouvement du véhicule. Et en plus, je vais lui mettre une suppression. Et là, pouf, 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 ça c'est pas cool pour lui. À n'importe quel moment de son action de mouvement, donc je pense que j'avais le droit quand même de bouger d'une case avant. Donc je l'arrête là. Donc du coup, il va quand même tirer, mais il ne pourra pas attaquer. On est d'accord, il ne pourra pas faire son assaut, puisque j'ai arrêté son mouvement. Ouais, c'est comme ça que je comprends les choses. Donc voilà, pas d'assaut. Pas d'assaut, il va quand même tirer grâce à l'action d'éclat, au coup d'éclat. Et je vais essayer de tirer sur le... J'avais dit que je tirais sur qui d'ailleurs? Peut-être plus sur le capitaine, non? Des deux, de toute façon, c'est le capitaine qui est le plus simple à tuer, donc je vais tirer sur le capitaine. Ouais. Donc je tire sur le capitaine, avec de grosses chances quand même de lui faire des dégâts. Je fais un 3. Qu'est-ce qu'ils ont de leur côté? Les Space Marines. Le repli, ça ne servira pas. Le tir d'opportunité, il va servir à autre chose. Ah, mais non, c'est... J'ai pas fait les choses dans l'ordre. Je me permets de refaire cette petite action parce que, encore une fois, c'est parce que je joue les deux factions en même temps et j'ai pas les cartes en main. Avant de faire l'enlisé, lorsque le véhicule, le kill à canne se déplace ici, moi je vais lui tirer dessus avec mon lance-plasma. Je pense pas qu'il a encore la ligne de vue correcte pour faire un tir d'opportunité, malheureusement. Ouais, ça va être problématique. Ouais. Non, je peux pas me permettre de le laisser tirer sur le capitaine. Hein. Dans ce cas-là, il faut que je fasse mon tir d'opportunité avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de moins fort, tant pis. Mais il faut vraiment que je le tue avant qu'il ait une chance de tuer mon boss. Hein. C'est pas possible. Et du coup, mon lance-plasma n'aura vraiment servi à rien du tout. Parce que je rappelle, hein, le tir d'opportunité, c'est seulement en réaction d'un mouvement, ou alors après qu'une unité est tirée. Donc il faut toujours, de toute façon, que l'unité se déplace au moins d'une case avant que je puisse m'en servir. Alors ici, j'avais un bon angle de vue. Hop, paf, paf. Mais ici, je pense pas. Je pense pas. Donc non, bah c'est tout. Je vais tirer avec ce Space Marine. Finalement. Sur le kill à canne. On va voir si j'arrive à faire quelque chose. Mais de toute façon, je dois faire un 6. Hein. Donc c'est vraiment avec l'énergie du désespoir. J'ai fait un 4. Donc voilà, ça n'a servi à rien. Si je faisais un tir d'opportunité, ça servait. Et je vais faire un tir d'opportunité. C'est tout, je rejette le dé. Mais j'y avais pas pensé. Mais un tir d'opportunité de là où je suis, ça veut dire que je fais un +3. J'ai un +6 pour faire mon tir d'opportunité. Mon tir de suppression, pardon. Je parle d'un tir de suppression, pas d'opportunité. Donc je vais faire un tir de suppression sur le kill à canne. Ouais. Donc avec un +6, bah je vais... Non, c'est un +4, pardon. C'est avec un +4. Donc du coup, je dois faire 4 ou plus pour toucher. J'ai fait 5, et voilà. Donc il y a une suppression supplémentaire, et le kill à canne se retrouve à -4. Donc là, il y a vraiment très peu de chances pour qu'il puisse toucher qui que ce soit. Ouais. Donc du coup, le kill à canne finit bel et bien par tirer sur le capitaine. Il n'a plus que ça à faire, de toute façon. Et avec un -4, il doit faire 6 ou plus. 6 ou plus pour le toucher. Oh là là, c'est dégueulasse. Il a fait un 6. C'est dégueulasse.
c'est dégueulasse. Parce que... Alors, je me suis pas trompé. Hein. Normalement, il a un +4 pour toucher. Donc, il se retrouve avec -4. +4, -4, il a 0. Et mon boss a 6. Hein. Il a aucune protection particulière. Ouais. Ah là là. Ben ça, c'est la fin. C'est la fin. Là, je ne peux plus gagner avec les Space Marines parce que... Avec ce foutu 6 que vient de faire le Kilakan, je viens de perdre mon capitaine. Et il me fallait 3 réussites pour réussir ce scénario. Il fallait que lui, il puisse passer derrière, flinguer lui, ce qui était plutôt facile. Il fallait que lui, il arrive à déplacer cet orc en dehors de l'objectif, ce qui était à peu près facile. Enfin, à peu près non, je dis des bêtises. C'était peut-être la plus difficile des 3 activations. Et il fallait que mon capitaine puisse du coup avancer, avec eux deux qui n'étaient plus là, et virer lui, pareil, de l'objectif. Là, c'est mort. C'est mort. Quoi qu'il arrive, il restera au moins un orc sur l'objectif, donc c'est foutu. Le 6 que vient de faire le Kilakan clôt la partie. Voilà. Un Kilakan exceptionnel. Et j'ai vraiment rien. Hein. Non, non, je vois rien du tout qui me permettrait de tromper le destin. Non. Non, non, il n'y a rien du tout à faire. Ouais. Je vais terminer la partie rapidement. Quand même. Donc, le chapelain va passer. Il va faire quoi? Il va passer par là. Tiens, il va faire 1, 2. Hop, il attaque là-bas. Il fait une charge. Une charge qui marche, donc il n'y a même pas besoin. Si, avec la charge, du coup, il fait des dégâts. Et ensuite, il fait son combat. À +4. Donc, voilà, je vais utiliser... De toute façon, il avait déjà fait un 6. Donc, voilà. Ouais, 3 et 6. +4. Il n'y a aucune chance pour l'orc hein, de réussir à faire plus. Donc l'orc est détruit, il prend sa place. Ok. Et ça, c'est grâce à la carte Fils de Gork aussi. Hein. Fils de Mork, parce que j'aurais encore pu gagner, vu qu'il n'y aurait eu que 2 orcs sur l'objectif, si j'avais pas tiré Fils de Gork qui me permettait de ramener un slugger. Là, du coup, c'est la fin de mon activation. Oh, je pouvais faire quelque chose. Ouais, ouais, non, 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 la partie n'est pas perdue. Je vous explique pourquoi. C'est pareil, je fais un rétro-pédalage, hein, mais il me restait un Purity Seal avec mon escouade de Tactics. Et alors là, évidemment, je vais m'en servir sur le 6 du Kilakan. Je remets mon capitaine ici, blessé, avec son activation. Tout n'est pas perdu. Et à moins que le Kilakan soit vraiment le Kilakan des dieux et qu'il refasse un 6, voilà, le tir est loupé. Et la partie est relancée. Voilà. Les Purity Seal auront été magistraux sur cette partie. Hein. Vraiment. Je suis désolé pour tous les tours, les actions rétroactives que je fais depuis tout à l'heure, mais il y a certaines parts un petit peu plus compliquées. C'est un petit peu plus compliqué de tout retenir là pour cette partie. Je suis peut-être un petit peu plus fatigué, je sais pas. Alors, le boss maintenant. C'est au boss de faire quelque chose. Je comptais à la base attaquer ce Space Marine pour le faire reculer. Comme il n'y avait aucun moyen de reculer si le chapelain était encore là, il mourrait. Et moi je prenais la place et j'exerçais une zone de contrôle sur le chapelain. Tout ça c'est fini. Maintenant je vais plutôt aller attaquer le boss qui est ici. Il n'y aura pas de soutien de la part des slugas qui sont de l'autre côté du mur, du bunker. Qu'est-ce qui me reste en main? Un +1, un méget. Ouais, on va faire ça. Ou je peux tirer aussi. Je peux tirer, vu que le boss est très bon au tir aussi, c'est peut-être plutôt ce que je vais faire. 3. Sur un 3 ou plus, je tue le capitaine en tirant. Non, non, non. On va faire un assaut, parce que comme ça permettra d'avoir une place. Ah bah non, de toute façon, lui, il va être bloqué. Ouais. Je partais du principe que là, il allait y avoir de la place, que lui ne serait plus là, pour pouvoir laisser passer
ce slugga, mais ce slugga ne va servir à rien parce que ce tactical est toujours là et il l'empêche de reculer. Non, c'est tout. On va faire un tir plutôt. On va faire un tir sur le boss, sur le capitaine. Deuxième essai pour tuer le capitaine. Donc sur un 3 ou plus, j'utilise donc la réparation pour le plus 1 au jet de dés. Et sur un 3 ou plus, je flingue le capitaine. Ouais. Non, j'ai changé d'avis, j'attaque au corps à corps. Pourquoi? Parce que mon boss me permet d'empêcher les sauvegardes d'armure de ses adversaires s'il fait une touche. Et je sais pas ce qui reste dans la main du Space Marine, je sais qu'il lui reste une carte, donc je vais tenter le tout pour le tout. Si mon boss meurt, tant pis, hein, il sera mort en essayant de sauver l'objectif. Mais si j'arrive à gagner le combat, je suis sûr que le capitaine ne pourra pas faire sa sauvegarde d'armure. Et je suis sûr de le tuer. Donc on va plutôt faire ça. Je fais 2 et 2. Ça y est, c'est la fin de la baraka pour les orques. Ils commencent à faire n'importe quoi, les pauvres. Et ben 2 et 2, ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait que le boss reste en vie sur un 3. Et bien il a fait un 6. Donc non seulement le boss reste en vie, mais en plus comme il dépasse la capacité de combat enfin le capitaine dépasse la capacité de combat du boss, du coup le boss meurt. Le boss est mort. Ça y est, c'est la fin des orques. Ils n'ont pas forcément perdu la partie, hein. Ils ont tenu tellement longtemps. Maintenant, il faut encore que lui arrive à bouger le slugga qui se trouve en face de lui. Et s'il n'y arrive pas, c'est encore une fois, il y aura eu trop de monde autour de l'objectif pour le prendre. Malheureusement, il reste un plus 1 au combat pour le SM, le Space Marine. Donc il va tirer, enfin il va faire un combat à 5 ou plus contre un slugga qui sera à 4 ou plus. C'est un shoota. Waouh, j'avais pas vu. C'est un shoota qui a plus 2, qui a plus 3 déjà. Ah oui, donc déjà, le SM a déjà l'avantage. Eh ben, je vais quand même utiliser le plus 1 parce que au cas où, je vais peut-être pas faire une attaque, un assaut avec mon capitaine contre le dernier orc, si celui-là on arrive à le pousser. On va peut-être plutôt lui tirer dessus. Lui tirer dessus et j'aurai beaucoup plus de chances de le tuer. Donc on va prendre le plus 1 en assaut pour le SM, parce que je pense que c'est lui, le SM Tactics, parce que je pense que c'est lui qui va faire le dernier combat au corps à corps du jeu, de la partie. Donc voilà, lui il se retrouve à plus 5 contre plus 3 pour le shoota. Attention, 5 et 6, décidément je fais énormément de 6 en combat, donc voilà, c'est déjà foutu pour le shoota, même s'il fait un 6. Le shoota est obligé de reculer, il est blessé, et le SM prend sa place. Maintenant il ne reste plus qu'un seul orc, un seul et unique orc sur l'objectif. Et la dernière activation des orcs ne va pas leur permettre d'empêcher quoi que ce soit de ce qui va se passer là-bas. Parce que lui il est là. Ici, il y a des zones de contrôle, donc il ne va pas pouvoir passer pour aller attaquer. Ça, c'est une catastrophe. Il pourrait éventuellement tirer. Hein. Il y a toujours une possibilité de tirer et de faire une suppression sur le capitaine. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Essayer de faire un tir de suppression, parce que je rappelle que les sluggas sont capables de faire des tirs de suppression. Mais le problème, c'est que leur capacité déjà de base est tellement basse. Au lieu d'avoir un plus 1, du coup, il va avoir un plus 2 pour faire son tir de suppression. Et moi, j'ai rien en main pour améliorer les choses. Ce qui me reste en main, c'est ça, le pillage. Je pensais le garder en essayant de prendre le Purity Seal restant du Space Marine, mais non seulement il s'en est servi, et voilà, du coup, cette carte ne me sert plus à rien. J'aurais dû m'en séparer et plutôt essayer de trouver quelque chose de plus intéressant. Ça, c'était une faute encore. C'était une faute tactique que je paye maintenant, parce que sur un plus 1 en tir, un plus 1 en dé, ou quoi que ce soit d'autre, si je regarde la première carte que j'aurais tirée. Voilà, petit problème technique, donc je reviens. Il nous reste à activer le capitaine, qui, s'il réussit son attaque, va tuer le dernier orc sur l'objectif, et ce sera la fin. Les Space Marines auront gagné la partie. Mais avant, il me reste une activation de slugga.
Le Slugga est coincé derrière le bunker par les Space Marines devant. Avec leur zone de contrôle, ils vont l'empêcher de passer. Donc, pour venir embêter le capitaine, ça va être très difficile de faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire hacher menu de l'ennemi au corps à corps. Par contre, il reste 2 options. 3, mais oui, même 3 options pour les Slugga. Si je veux faire quelque chose contre le capitaine, c'est soit leur tirer dessus, soit leur tirer dessus, mais pour faire un tir de suppression. Et dans ce cas-là, je rappelle, je double mes capacités. Donc au lieu d'avoir plus 1, j'aurai plus 2 sur mon tir pour faire un tir de suppression qui va mettre un beau moins 2 sur les jets de dés du capitaine. Ou, troisième option, et là ce serait vraiment l'occasion, c'est d'utiliser une grenade. Et oui, parce que je m'en suis pas servi de... Tiens, j'ai une main sale. Je m'en suis pas servi de la partie. Et là, on arrive au tout dernier tour. On arrive à la toute dernière activation, et c'est quand même vachement tentant d'essayer de résoudre le problème des orques avec un équipement dont je me suis pas encore servi. Et je remonte ainsi. Alors, il n'y a pas de dispersion pour les tirs de grenade. Il suffit que je le mette sur une intersection à 2 cases de la case où je me trouve. Donc, je pourrais tirer potentiellement jusqu'ici avec ma grenade. Parce qu'on ne compte pas la première intersection, hein, on est d'accord. Donc, une case, 2 cases. Enfin, une intersection, 2 intersections. Donc, pas de souci. Je peux viser le capitaine et même le tactique qui se trouve derrière lui. Je vous le dis, ce jeu est plein de rebondissements. Plein de rebondissements. J'aurais jamais cru que les Marines allaient réussir à reprendre le dessus quand j'ai vu le nombre d'orques qu'il y avait autour de l'objectif, mais c'est fait. Les orques n'ont fait aucune élimination, mais ils ont quand même tenu une bonne partie de la partie. Maintenant, il faut faire le bon choix. Les dés vont trancher, mais il va falloir faire le bon choix avant. Et paradoxalement, malgré qu'il y ait énormément de coins où se cacher, de protection sur ce scénario, bizarrement, on a rarement été protégé au final. Efficacement dans cette partie. Et encore paradoxalement, malgré que souvent les coups décisifs ont été faits sur des personnages qui n'étaient pas protégés, le capitaine n'est pas protégé, hein, il n'est pas dans un endroit protégé, et ben il n'y a pas eu beaucoup de morts. En tout cas là ça m'arrange, parce que si je veux lui tirer dessus, du coup, je dois faire un 5 ou 6. Vu que j'ai un plus 1 en combat, je dois faire un 5 ou 6. Sur un 5 ou 6, je le bute. Ça, ce serait assez génial. Si je veux faire un tir de suppression, je dois faire un 4, 5 ou 6, puisque je double ma capacité de combat. Elle passe de plus 1 à plus 2. Donc je dois faire un 4, 5 ou 6 pour lui mettre un pion de suppression. Et pour le toucher avec ma grenade, comme il y a un plus 2 sur l'infanterie, il faut aussi que je fasse un 4, 5 ou 6. Donc j'ai pas de raison, hein, j'ai pas de raison ni de faire de tir de suppression, ni de faire de tir normal. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est essayer un tir de grenade. Donc on est d'accord, on n'a pas besoin de ligne de vue avec un tir de grenade. On considère qu'il peut passer au-dessus de n'importe quoi, le tir de grenade. Donc même s'il y avait eu une unité devant moi, je pouvais quand même tirer derrière. Donc je fais 1 et 2, et je viens poser ma grenade ici. Hop, je vais me rapprocher pour la toute dernière activation, enfin l'avant-dernière activation du jeu. Voilà, je viens poser ma grenade ici. Et si ça fonctionne, les orques arrachent une victoire. Puisque le capitaine est le dernier à avoir une activation. Si je le tue, je rappelle qu'il est blessé, donc il n'a plus droit à l'erreur. Si je le tue, c'est la fin. Et bien sûr, l'orque est conscient qu'il n'y a plus rien dans la main du Space Marine, donc il n'y aura pas de sauvegarde d'armure. Donc on va jeter le dé et on va voir
ce qui arrive. On va déjà jeter le dé pour le tactique derrière. Donc, j'ai un +2 sur les dégâts. Ils ont 5 normalement en défense, donc il va falloir faire 3 ou plus pour blesser le Tactics. Et je fais 3. Donc le Tactics est bel et bien blessé. Mais toujours présent. Maintenant, le capitaine est un petit peu plus badass. Il a 6 en défense. Donc il va falloir que je fasse un 4 ou plus pour le toucher. Et là, c'est décisif. Si je le touche, il est mort. La partie se termine immédiatement, puisqu'il n'y aura plus d'activation. Je pourrais toujours encore bouger en phase finale des unités, mais ça servira à rien, puisqu'il restera toujours un orc ici, et qu'on ne pourra plus le déloger. Donc il reste un orc autour de l'objectif, donc on ne peut pas prendre l'objectif. Ou alors, je loupe, et il restera une activation pour le capitaine pour essayer de venir tuer le dernier orc. C'est parti. Et je fais un 2. Wow. Je vous cache pas, j'aurais aimé faire quelque chose avec mes grenades et que malgré la situation, pendant le dernier tour, les orques arrivent à reprendre le dessus. Ça m'aurait vraiment fait plaisir. Bon, c'est pas le cas. J'ai fait un 2, j'ai rien pour rejeter, hein, je rappelle ma carte. Un pillage. J'ai tué personne pendant la partie, donc elle m'a absolument pas servi. Donc j'ai loupé. J'ai seulement blessé le tactique, mais ça va pas m'aider pour ce tour-ci. Il me reste une dernière chose à faire, c'est activer le capitaine. Et donc le capitaine, comme j'ai dit, j'ai dépensé toutes mes cartes qui me permettaient d'avoir des bonus sur l'assaut. Donc je vais pas le faire attaquer au corps à corps, ça sert à rien. Je vais plutôt tirer. Tirer avec mon capitaine. C'est toujours pareil, savoir si le Space Marine devant va gêner la ligne de vue pour tirer sur l'orc restant. C'est possible, hein, c'est possible. Là, on va dire, c'est au choix des joueurs. Quand on n'est pas sûr comme ça, c'est à nous de décider. Moi, comme je l'ai dit sur une autre vidéo, je préfère être laxiste avec les lignes de vue. C'est un choix personnel. Quand je suis pas totalement sûr qu'il y ait une gêne ou pas, je préfère dire que ça passe et jouer plutôt que bloquer les possibilités, quoi. Donc, je tire. Hop, je tire sur cet orc ici. Et si je fais un, que je dise pas de bêtises, un 2 ou plus. Hein. Si je fais un 2 ou plus, les derniers shootas autour de l'objectif meurent. Un 2 ou plus. Un 2 ou plus, et on a gagné la partie. 1, 2, 3. Et j'ai fait 5. C'est donc... Voilà, c'est donc une victoire des Space Marines. Et je vous montre, hein, il y a quand même tout ça qui a été tué chez les orques. Principalement dans les tout derniers tours. Parce que c'est pareil, sinon le reste de la partie, il n'y a pas eu tant de morts que ça chez les orques. Là, voilà. Pour faire l'ultime défense, les orques se sont mis en avant et ils ont perdu tout ça. Tout ça. Même plus, parce qu'il y avait déjà un groupe de slugas qui avait été tué, normalement, et qui est revenu en jeu grâce à la carte du fils de Gork. Donc il y a eu énormément de morts sur la fin chez les orques, et ils n'ont pas réussi à tenir. Ils ont été à deux doigts de réussir à empêcher les Space Marines d'arriver jusqu'à l'objectif, mais c'est pas le cas. Et là, ce qu'on fait, dans ces cas-là, c'est qu'on met Pouk. Voilà. Un icône Space Marine sur l'objectif. Les capacités, les équipements du moins que j'ai achetés ont été immensément utiles. Alors pas ceux-là. Là, vous vous souvenez, hein, j'ai utilisé les 3 munitions sur un tir, mais c'était un petit peu de ma faute, hein, parce que le tir, lui, il est passé. C'est parce que j'ai tiré sur le chaplain qui peut rester en vie sur un 4 ou plus. Donc j'en étais conscient quand je l'ai fait. Hein. Je tentais le tout pour le tout. Mais le chaplain est resté en vie jusqu'au bout.
Et il a été, même s'il a été bloqué pendant un long moment par le Kill la Canne, il est quand même arrivé au bout. Hein. Les Purity Seal ont été, les Purity Seal ont été absolument génialissimes. Ça coûte 15 pour les mettre sur une escouade et d'ailleurs on n'est pas obligé de les mettre sur des escouades, hein. On peut les mettre aussi sur des plus petites sections et en fait tout dépend, hein, je vous le rappelle, tout dépend des codes couleurs qu'on trouve ici. Par exemple, est-ce que j'aurais pu mettre un Purity Seal sur le Sergentélion? Ouais, j'aurais pu. Ça aurait marché aussi. Bilan de cette partie, le jeu est toujours aussi incroyable. Énormément de rebondissements, énormément de choses qui se passent pendant une partie. Bon, les options que j'ai prises pour les armées ont quand même vachement servi. La grenade aurait pu donner la victoire aux orques. On n'en était pas loin du tout. Le Kill la Canne, j'en parle même pas. Kill la Canne absolument énorme, peut-être même trop fort pour son prix, j'ai l'impression. Ou en même temps, on a eu du bol sur les jets de dés à chaque fois pour rester en vie, ça doit être ça. Il aurait peut-être dû mourir plus tôt dans une autre partie, en tout cas. Mais extrêmement puissant. En tout cas, il a fait son taf sans problème. Donc on a vu, hein, on a eu un blocage au niveau de l'entrée du bunker. En tout cas, au niveau du trou dans le bunker. C'est là que tout s'est passé. C'est là que les Space Marines ont perdu des tours. À pas réussir à passer. Il aurait fallu, pour que la partie se termine plus vite, que j'utilise ce petit mec là. Que j'utilise quelques autres Space pour passer à droite ou à gauche. Obliger l'orc à étendre sa défense. Lui, ça a été ma grosse erreur, de toute façon. Hein, il a servi à rien du tout. Alors, je pense pas que ce soit de la faute du personnage. Encore que... Moi, j'aurais bien vu certaines choses un petit peu différentes à ce personnage. Peut-être une étoile personnelle, ça existe dans Shadow over Normandy. Il y a des personnages comme ça qui ont leur propre activation. Ça fait qu'on n'a pas besoin de leur mettre de pions d'ordre. Et ça nous permet de les jouer à tous les tours, quoi. Là, bon, c'est de ma faute parce que je l'ai mal placé tout le long de la partie. Il a jamais trouvé d'angle de vue, etc. Donc il a jamais été intéressant. Sachant aussi que le sniper, je pense pas que ce soit si mauvais que ça. C'est plutôt que j'avais pas compris comment on s'en servait. Au final, ça n'empêche pas les couverts, donc tout ce qui est tout ce qui donne comme ça des -2 au tir, etc. de fonctionner. Donc s'il y a beaucoup de couverts, c'est compliqué de toucher une unité adverse. Par contre, justement, sans couvert, ça devient très létal parce que le truc du sniper, c'est que ça ne prend pas en compte les protections. Et c'est là que ça devient fort. Quand quelqu'un est sous un couvert très léger, voire sans couvert du tout, et même s'il a une énorme protection, on peut lui faire quelque chose de très létal ou lui causer une suppression. Donc, j'avais pas compris son utilisation et du coup, il a servi à rien pendant la partie, quoi. Bon, quelque chose qui ne vient pas non plus de moi, mais qui vient du jeu aussi, qui m'ennuie quand même un petit peu, c'est le peu d'activation qu'on a à chaque tour. Comme je l'ai dit, j'ai regardé les scénarios suivants, et j'ai pas l'impression qu'on va en avoir 6, 7, 8 par partie. En tout cas, pas dans la campagne. On va tourner aux alentours de 4 activations, quand il y aura un petit peu plus de monde sur le plateau, autour de 4 voire 5 activations grand maximum par faction et par tour de jeu. Il y aurait eu une étoile, on va dire, sur chaque personnage important, sur chaque personnage un peu puissant. Ok, mais là, on va se retrouver, je pense, à accumuler les unités sur le plateau de jeu et à avoir très peu d'activation. Je pense que les étoiles sont pas proportionnelles. Voilà ce que je voulais dire. Le nombre d'étoiles n'a pas l'air d'être proportionnel à la quantité d'unités sur le plateau. Donc plus on va avoir d'unités, je pense, plus on va avoir de points pour faire les armées, et plus il y aura de monde inactif. Donc voilà, très content toujours de ces parties. Maintenant, un petit doute quand même sur la suite. Est-ce que le nombre d'activations va augmenter suffisamment pour garder le jeu intéressant avec un grand nombre d'unités? Voilà, ça restera un bon jeu, hein, quoi qu'il arrive. Mais moi, je me demande si au-delà de 500 points, je vais pas... J'aime bien, comme j'ai dit, j'aime bien faire des variantes pour les jeux. Je vais tester, et si moi ça me convient pas, de toute façon, je pense que je rajouterai une activation par faction
pour les batailles avec beaucoup de points d'armée. C'est très très possible que je fasse ça. Sinon, il y a aussi cette histoire de dés. Voilà. Je pense que je vais remettre, enfin, je suis sûr que je vais remettre les 1 qui foirent automatiquement. Je trouve ça nettement plus intéressant. Ça met plus de tension dans les combats. Le fait de ne jamais être sûr à 100% de toucher l'adversaire. Ça va peut-être être trop à l'avantage de l'orque, hein, je sais pas. Avec un peu d'expérience, c'est possible que... Je pense que le jeu a été équilibré comme ça. Mais moi, je préfère largement cette possibilité de ne pas réussir un jet, de ne pas réussir une attaque, même pour les Space Marines. Voilà, voilà. Donc quelques petits défauts qui n'en sont même pas vraiment, c'est plutôt des choix de game. Oui, c'est même pas des défauts, c'est des choix. C'est des choix de design. Quelques petits choix de design, on va dire, enfin même gros choix de design qui, moi, me conviennent pas totalement. Mais ça n'empêche que voilà, je kiffe ce jeu, je m'amuse beaucoup avec. Et voilà, il y a plein de rebondissements. Je suis sûr que si je refais ce scénario, et même en reprenant les mêmes options d'armée, je suis sûr que je vais obtenir un résultat totalement différent. Et ça, c'est super plaisant, quoi. Alors, en espérant que vous ayez aimé cette série de vidéos, en espérant que ça va vous aider à vous lancer dedans, dans le jeu, si vous aviez quelques difficultés avec les règles, n'hésitez pas à me poser des questions. J'étais pas non plus totalement sûr de toutes les règles, mais je vais encore potasser ça, et puis comme je risque de refaire des parties dans les jours prochains, mais cette fois de mon côté, je pourrais toujours vous aider. Voilà, et j'espère que je vous ai donné envie de jouer au jeu de Devolpix Game. À bientôt.